Chers amis, nous sommes dans la 17e page du traité Brachot, la petite cuillère de Daf Yomi. 17, vous savez en hébreu, c'est la valeur numérique de Tov. D'abord, je tiens à vous remercier à chacun qui prend le temps tous les jours pour ces petits 3 minutes. Mais c'est vrai que le but, c'est de savoir un petit peu sortir avec un résumé de la page de Gemara. Sachez que peu importe dans quel endroit dans le monde on va y aller, les sujets qu'on est en train de partager ensemble, que je l'ai fait d'abord pour moi, c'est des sujets en commun. Ce qui veut dire que chaque juif, dans n'importe quel coin dans le monde, il va sortir avec le même enseignement. C'est pour ça que je vous remercie d'avancer ensemble. Et aujourd'hui, on a un très beau message qui complète ce qu'on avait parlé dans la page 16e page, qu'à la fin de la Hamida, la prière quotidienne que nous les hommes on fait 3 fois par jour et mesdames 1 fois par jour, on peut et peut-être on doit rajouter des textes personnels juste avant de faire Oseh Shalom Bimromav, ce qui veut dire après la phrase Yo le Ratzon Imrefi Vegeyon Libi Lefanecha Hashem Tsuri Vegoali. Ce qui veut dire également en français, excusez-moi avec mon français bidon, je vais essayer de traduire, que toute la prière qu'on a fait, toutes les paroles devant Dieu, ils vont être acceptables. De tout ce que les rabbins ils ont choisi comme texte personnel, il y a un qui est amené dans le Shulchan Aruch, dans le Siman 122, que jusqu'à aujourd'hui on fait tous le même. Elokai, Netzor Leshoni Mera, Usfatam Idaber Mirma, ce qui veut dire merci Dieu de contrôler toutes les paroles qui sortent de ma bouche. Et après, Venafshi Ka'afar la Kol Tiyeh. Si ce texte il a été choisi de toutes les dizaines des textes personnels des autres rabbins, c'est que tous les jours on dit devant Dieu, merci que mon âme sera comme de la poussière devant tout le monde. Ce qui est un peu étonnant, quoi. Ça veut dire que je dois me faire écraser. Si quelqu'un il m'a mal parlé, ou il m'a dit pourquoi tu m'as fait ça, est-ce que ce serait bien de ne pas répondre? Alors je crois que nous on doit tirer un beau message de cette page, la 17e, qui va nous donner la vie beaucoup meilleure, beaucoup plus tov. Rabbi Moshe Cordover nous apprend dans Tomer Devora, un grand rabbin kabbaliste il y a 500 ans, que selon tous les péchés qu'on a fait, ceux-là qui bloquent la prière, pour lesquels on va changer un peu de texte, pas changer, on va rajouter un petit peu des touches personnelles, mais il y a des fois où on mérite d'avoir des petites épreuves, et il y en a des épreuves qui ne coûtent pas de l'argent, et en plus ça ne touche pas la santé. C'est quand quelqu'un justement, il nous enfonce, je crois qu'on dit comme ça en français, il va nous parler mal, ou certains ils vont me dire. Alors tous les jours, je demande à Dieu que si on est face à ça, Venafshi Ke'afar la Kol Tiyeh, que je serai comme de la poussière. Ce qui veut dire, je vais me laisser s'écraser, je vais laisser cette vague passer, parce qu'en pensant qu'avec ça, je pardonne mes fautes et j'évite des épreuves qui peuvent être plus douloureuses. Alors j'espère qu'avec ce petit message, la prochaine fois, quand on va faire cette prière, on va rajouter notre petite touche personnelle, et quand on lit cette phrase habituelle, on va se rappeler de ce qu'on dit pour avoir Be'ezrat Hashem une très bonne journée. À demain pour la 18e, si Dieu veut.